Chers amis dans le Christ, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite ses fidèles, disséminés partout dans le monde, à se réunir pour veiller et prier. Car c'est la Pâque du Seigneur, où en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, nous avons part à son triomphe sur la mort. Voici la nuit, l'immense nuit où tout culmine. Voici la nuit, l'immense nuit où tout devient possible. Célébrons notre Pâque, célébrons notre Christ. L'espérance plus forte que le désespoir. La vie est plus forte que la mort. L'amour a le dernier mot. Tout ce que nous pensions perdu dans les ténèbres renaît en vie nouvelle. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes des disciples du ressuscité. Célébrons notre Pâque, célébrons notre Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur notre Dieu, par ton Fils bien-aimé, tu as donné le pouvoir, tu as donné à ton peuple l'éclat de ta lumière, d'advenir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant cette fête pascale, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel et que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le commencement et la fin, l'alpha et oméga. À lui appartient le temps et l'éternité. À lui la gloire et le royaume à travers les siècles. Amen. Que la lumière du Christ dans la gloire de la résurrection chasse les ténèbres dans le cœur et de l'esprit. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. lumière du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. lumière du Christ, Nous rendons grâce à Dieu.
joie pour célébrer le mystère de Dieu et pour la victoire d'un si grand roi. Que la trompette retentit et proclame le salut. Reçuis-toi, terre entière, tu resplendis d'une lumière éclatante. Tu es illuminé de la splendeur du roi éternel. Tu le vois, l'univers est libéré de ses ténèbres. Église notre mère, laissez éclater ta joie. Tu brilles de l'éclat d'une telle lumière. Peuple de Dieu, permettant-il l'Église de son immense acclamation. Frères et bien-aimés, ici rassemblés autour de la clarté de cette lumière pascale, implorez avec moi la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Malgré mon indignité, il a fait de moi l'un de ses serviteurs. Il répand en moi l'éclat de sa lumière, pour que je puisse proclamer sa louange avec joie. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Chers amis dans le Christ, écoutons le récit du salut de Dieu à l'œuvre dans l'histoire. Comment dans les temps passés il a sauvé son peuple, et demandons-lui de nous conduire tous à la plénitude de sa rédemption. Nous pouvons nous asseoir pour écouter les récits des prophéties de Dieu. La première narration est tirée du livre de la Genèse, les chapitres 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit,
et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit, « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. » Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ici se termine la leçon. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 36. Il médite la fraude sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne rejette pas le mal.
Éternel, ta bienveillance atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements comme le grand abîme. Éternel, tu sauves hommes et bêtes. Combien est précieuse ta bienveillance, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les humains se refugient. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ici finit la leçon. Prions le Seigneur. Ô Dieu, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore a rétabli sa dignité, nous participer à la divinité de celui qui a daigné partager notre humanité. Ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La deuxième narration est tirée du livre de la Genèse, chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : « Abraham !» Et il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : « Mon père !» Et il répondit : « Me voici, mon fils. » Isaac reprit : « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit : « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit : « Abraham, Abraham !» Et il répondit : « Me voici. » L'ange dit : « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit : Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ici se termine la leçon. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge.
Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ici se termine la leçon. Prions le Seigneur. Dieu très saint, Père de tous les croyants, par la grâce du mystère pascal, multiplie le nombre de tes enfants pour la gloire de ton nom. Que ton Église ait la joie de voir accomplie ta promesse à notre Père Abraham, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La troisième narration est tirée du livre de l'Exode au chapitre 14 et 15. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. » L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était pour les uns nuée et ténèbres, et pour les autres, elle éclairait la nuit. Et ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec, et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens
les poursuivirent, et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, l'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il écarta les roues de leurs chars et en alourdit la marche. Les Égyptiens dirent alors: Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revint à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer derrière les Israélites, et il n'en resta pas un seul. Mais les Israélites marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignait l'Éternel. Ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main de tambourins, et toutes les femmes sortirent à sa suite avec les tambourins et les danses. Myriam leur répondit: Chantez à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Ici se termine la leçon. La narration est tirée du livre de l'Exode, chapitre 15. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait: je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de la sainteté. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Ici se termine la leçon.
Prions le Seigneur. Ô Dieu dont les merveilles d'autrefois resplendissent encore aujourd'hui, par la puissance de ton bras, tu as délivré ton peuple élu de l'esclavage de Pharaon. Nous donnons ainsi le signe du salut de toutes les nations dans les eaux du baptême. Accorde à tous les peuples de la terre de figurer parmi les enfants d'Abraham et de trouver leur joie dans l'héritage d'Israël. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quatrième narration est tirée du livre du prophète Ésaïe, chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ici se termine la leçon. Ésaïe, chapitre 12. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges, celui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ici se termine la leçon. Prions le Seigneur. Ô Dieu, par la puissance de ta parole, tu as tout créé et par ton esprit, tu as renouvelé la terre. Donne aujourd'hui l'eau vive à tous ceux qui ont soif de toi, pour qu'ils portent des fruits en abondance dans ton règne de gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La narration est tirée du livre des Proverbes, au chapitre 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, au seuil de la ville.
À l'approche des entrées, elle fait entendre ses cris. Hommes, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse aux humains. Stupides, apprenez la prudence. Insensés, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai d'importantes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche fait entendre la vérité, et mes lèvres ont en horreur la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien d'astucieux ni de pervers. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et ce que je rapporte est meilleur que l'argent de choix. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. À celui qui est dépourvu de sens, elle dit : Venez, mangez de mon pain, et buvez du vin que j'ai mêlé. Abandonnez la stupidité, et vous vivrez. Dirigez-vous dans la voie de l'intelligence. Ici se termine la leçon. Écoutons et méditons les paroles du psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable et rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Ici se termine la leçon. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par le mystère pascal, tu as établi l'alliance nouvelle de réconciliation. Accorde à ceux qui sont nés à nouveau au corps du Christ d'exprimer par toute leur vie ce qu'ils professent par leur foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La 6e narration est tirée du livre d'Ézéchiel, chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit :
Fils de l'homme, ces œufs pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces œufs et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses œufs. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les œufs s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel Esprit vient des quatre vents. Souffle sur ces mots et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils respirent vie. Et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces œufs disent, nos œufs sont desséchés, nos espérances est détruites, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ici se termine la leçon. Écoutons et méditons les paroles du psaume 143. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. À toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi je cherche refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Car
je suis ton serviteur. Ici se termine la leçon. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la Pâque de ton Fils, tu nous as fait passer du péché à la justice, de la mort à la vie. Donne à ceux qui ont reçu le sceau de l'Esprit Saint la volonté et la force de proclamer ton nom par toute la terre. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La 7e narration est tirée du livre de Sophonie au chapitre 3. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Ici se termine la leçon. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Ici se termine la leçon. Prions le Seigneur. Ô Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec amour l'Église tout entière, ce mystère admirable et saint. En ta providence, partout à l'œuvre, poursuis dans la paix ton plan de salut. Que le monde entier voie et comprenne, ceux qui étaient abattus et relevés, ceux qui avaient vieilli et rénovés. Et tout retrouve son intégrité première en celui en qui tout a été fait, ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia, Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Nous allons chanter le Gloria.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui a fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial qui nous est donné au baptême, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous t'adorions en esprit et en vérité. Par Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant nous asseoir pour écouter le psaume. Psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes se terrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Ici se termine la leçon. Épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, les versets 3 à 11. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous prenons le chant du graduel.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclat et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Évangile du Christ. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver encore ce soir, ensemble en vue de méditer sur cette parole du jour, en ce jour où nous continuons à commémorer la vigile pascale. Et l'évangile que nous venons d'entendre ou de lire ce soir, ou d'écouter la lecture, est tiré du chapitre 28, du premier verset au 10e verset de l'évangile selon Matthieu, nous parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de cet évangile, nous trouvons vraiment le message qui nous édifie et qui nous fortifie en tant que chrétiens, qui avaient été sauvés de la malédiction du péché, mais aussi de la captivité, de l'esclavage de Satan, en vue de recevoir la vie éternelle. Et dans cet évangile, nous trouvons les éléments importants qui nous encouragent à vivre notre foi en tant que chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. Et lorsque nous lisons le premier verset, nous allons trouver que on nous parle de femmes, ces femmes qui avaient été témoins de l'ensevelissement de Jésus. Ces femmes se tinrent en repos le jour du sabbat, selon la loi, mais préoccupées toujours de la personne de leur Seigneur, Jésus-Christ, et des soins qu'elles voulaient apporter à son précieux corps. Marie de Magdala et l'autre Marie, la mère de Jacques et des Joses, si vous lisez dans Marc chapitre 15 verset 40 et 47, ainsi que le même évangile de Saint Marc chapitre 16 verset 1er. Vous allez trouver ces personnages là-bas. Ces dames se rendirent au sépulcre le jour du sabbat même et au sépulcre du premier jour de la semaine. Cette visite leur fit constater qu'il n'y avait rien d'échangé depuis la veille, c'est-à-dire depuis l'ensevelissement ou l'enterrement de Jésus. Et ils attendirent donc le matin pour embaumer le corps de Jésus. Au fait, les Juifs comptaient le jour d'un coucher du soleil à l'autre, donc du soir au lendemain, soir. Si vous lisez Lévitique 23, 32, vous allez trouver cela. Le verset 2 à 4 nous dit ce qui se passa pendant la nuit. En fait, il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendant du ciel vint et roula la pierre et s'assit sur elle. Et son aspect était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige.
C'était la gloire de Dieu. De cela, de la frayeur qu'ils en eurent, les gardiens tremblèrent et devinrent comme morts. Et Matthieu seul raconte l'ouverture du sépulcre par l'ange. Mais dans les autres évangiles, lorsque les femmes arrivent, et elles trouvent les tombeaux ouverts et vides. Mais Matthieu est seul à parler des précautions prises par les Juifs, afin que l'on ne puisse pas dire que Jésus était ressuscité. Donc, c'est pour cela qu'ils avaient placé cette pierre, pour qu'ils continuent, n'est-ce pas, à s'obstiner à la résurrection de Jésus. Mais Dieu a permis que les Juifs fassent garder les sépulcres pour leur donner, par leur propre garde, le témoignage irrécusable de la résurrection de son Fils et leur montrer ainsi leur folie. Et nous trouvons que les chefs poursuivaient aussi, les chefs religieux, ils poursuivaient leurs pensées, car après les rapports des gardes qui rendaient évidente la résurrection de Jésus, ils s'assemblèrent et donnèrent une bonne somme d'argent aux soldats, ces gardiens-là, afin qu'ils disent que ses disciples étaient venus de nuit et avaient dérobé le corps du Seigneur pendant qu'il dormait, ainsi de suite. Et aujourd'hui encore, mes bien-aimés, les Juifs donnent toujours cette créance à ce crédit. Donc, ils ne veulent pas accepter que Jésus-Christ était ressuscité. La plupart des Juifs judaïsants, ils s'opposent toujours à la résurrection de Jésus. Et mes bien-aimés, nous voyons en cela que l'incrédulité résulte de la volonté perverse de l'homme. On est incrédule parce qu'on ne veut pas croire. Beaucoup disent qu'ils ne le veulent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais le fait est qu'ils ne veulent pas au juste. Ce n'est pas à dire qu'ils ne veulent pas croire, mais ce n'est pas à dire qu'ils ne peuvent pas croire, au fait. Mais ils ne veulent pas croire. Le cœur naturel n'aime pas à croire les choses telles que Dieu les dit. Quoique incrédule ne veuille pas se l'avouer. Car si l'homme coupable envers Dieu croit ce que Dieu dit, il est trouvé en défaut et condamné. Voulant, dans son orgueil, éviter ce reproche, il demeure dans son incrédulité. Tandis que s'il accepte ce que Dieu dit de lui, il est sur le chemin du salut. En effet, dans les jours de la grâce, la même parole qui présente l'état de l'homme pécheur et perdu, présente aussi le moyen de salut. Le Seigneur avait dû dire aux Juifs, je cite, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Nous trouvons ça dans Jean chapitre 5, verset 40. Et devant le Sanhédrin, qui est l'organe de jugement, c'est-à-dire le tribunal, lorsque les chefs religieux lui demandent s'il est le Christ, Jésus répond, si je vous le disais, vous ne le croiriez point. Même Pilate lui-même, quand il a demandé cela. Est-ce que tu es le Christ? Et Jésus répond, si je vous le disais, vous ne le croiriez point. Lisez Luc chapitre 22, verset 67. Vous trouverez cela. Ainsi, ils demeurent dans leur incrédulité, par conséquent sous les jugements. Quand vous lisez Jean chapitre 3, verset 18 et 8, verset 24, telle sera la part de quiconque ne croira pas. Celui qui ne croira pas à Christ, il demeurera sous les jugements de Dieu. Mais bien aimés, nous devons croire. Nous ne devons pas rester incrédules. Nous ne devons pas demeurer dans notre incrédulité, des doutes sur la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, la science amène beaucoup de gens à abandonner leur foi chrétienne et à douter de la résurrection de Dieu parce que leur intelligence humaine ne peut pas les amener à comprendre et à accepter que le Christ était ressuscité des morts. Mais nous croyons par la foi que Jésus-Christ est ressuscité. Ainsi, nous serons épargnés du jugement. Quand nous lisons le 5e verset au 10e verset, nous trouvons la scène qui parle de l'arrivée au sépulcre des femmes. Les femmes trouvèrent l'ange qui avait roulé la pierre. Et aussi, elles eurent peur en voyant cet ange. Quand vous lisez aussi Luc chapitre 24, verset 5, vous allez trouver cela. Mais l'ange leur dit, « Pour vous, n'ayez point de peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. » En fait, ceux qui aiment le Seigneur et le recherchent ici-bas, dans ce monde, ils n'ont rien à craindre, mes bien-aimés. Aujourd'hui, comme alors, le monde peut être contre eux, contre ceux qui
n'est-ce pas, cherchent Dieu. Mais ils sont du côté de Dieu au sujet de son Fils. Et les anges sont des esprits administrateurs qui servent en leur faveur, en faveur de tous ceux qui cherchent Dieu. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 1er, verset 24, vous allez trouver cela. Quelle paix cela donne au cœur d'avoir pour objet le Seigneur Jésus, surtout comme nous pouvons le connaître aujourd'hui, comme ces saintes femmes le connurent bientôt lorsqu'ils se rendent compte de la résurrection de leur Seigneur. Un Christ ressuscité qui a vaincu la mort et a délivré ainsi tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude, puisqu'il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Lisons Hébreux chapitre 2, verset 14 jusqu'à 16, vous allez trouver des détails là-dessus. Pour l'incrédulité, pour celui qui veut avoir sa part avec le monde qui a rejeté Christ, il n'y a que crainte. Il n'y a pas de paix, dit l'Éternel, pour les méchants. Lisez Isaïe chapitre 48, verset 22. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre exactement dans ce contexte de peur et de crainte. Et beaucoup de chrétiens qui cherchent Dieu, ils oublient qu'il y a Jésus-Christ qui a déjà vaincu la mort. Le coronavirus que nous sommes en train d'expérimenter ces derniers temps. Lorsque nous voyons les statistiques des gens qui meurent, lorsque nous voyons les gens qui sont contaminés, des millions de gens dans le monde, des millions de gens qui sont en train de mourir. Et la crainte saisit beaucoup de gens qui se posent des questions sur leur lendemain. Et les politiques profitent de cette situation pour continuer à amener la crainte, la peur dans la vie des gens. Les médias diffusent toujours des informations qui mettent beaucoup de gens en insécurité davantage. Les commerciaux, les pouvoirs économiques, ils profitent de cette situation. Et aujourd'hui, il y a des vaccins qui sont fabriqués pour, n'est-ce pas, mettre fin à cette pandémie. Et la question qu'on se pose, est-ce que réellement ces vaccins ont pour objet de mettre fin à la pandémie, ou alors c'est pour des buts purement lucratifs et commerciaux? Ces grands laboratoires, ces firmes qui veulent s'enrichir au détriment de ces peuples qui en sont en train de souffrir aujourd'hui. Et nous sommes dans la crainte. Nous continuons, n'est-ce pas, à nous précipiter parce que nous avons la peur. On rejette Jésus-Christ. On rejette Jésus-Christ. On rejette Jésus-Christ. N'est-ce pas que nous sommes arrivés même à fermer nos églises pendant que les supermarchés continuent à fonctionner? Nous avons peur. Nous abandonnons Christ. Nous ne pouvons pas nous retrouver pour louer, glorifier notre Seigneur. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui a vaincu la mort. Le corona apporte la mort physique. Jésus nous a délivrés de la mort, de sorte que même si nous mourons, nous avons la vie éternelle. Et, n'est-ce pas, les gens sont en train de réclamer pour que les activités touristiques, sportives, les activités, n'est-ce pas, artistiques reprennent. Et nous, l'Église, nous sommes tranquilles. Nous disons Jésus est avec nous partout où nous sommes. Mais nous avons besoin de nous réunir pour glorifier notre Seigneur. Nous ne devons pas avoir peur. Le diable ne doit pas nous inquiéter pour nous empêcher à louer et adorer notre Dieu comme il se doit. Vivre la joie du Christ. L'élever, c'est lui qui a vaincu la mort. La crainte, mes bien-aimés. Nous ne devons pas vivre dans la crainte parce que nous avons ce Jésus-Christ, le roi des rois. L'ange confirme aux femmes en ces termes ce que Jésus avait dit touchant sa résurrection. Il dit, il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Et les femmes étaient ignorantes. Leur foi en lui comme Messie vivant sur la terre avait rendu obscures les vérités concernant son rejet. Vérités qui devaient les introduire dans des bénédictions plus grandes que celles que le Messie aurait apportées s'il avait été reçu ici-bas. Mais leur attachement à sa personne leur ouvrait l'intelligence en son égard et les introduisait dans les bénédictions qui découlaient de sa mort, en fait de la mort de Jésus-Christ. Et là, on dit, n'est-ce pas, qui cherche et trouve, avait dit Jésus. Jésus lui-même avait dit cela.
Qui cherche trouve. Cherchez et vous trouverez. Si l'on cherche le Seigneur, il se relève à l'âme d'une manière qui dépasse toujours ce qu'elle est capable de désirer de lui. Rappelons-nous que le vrai chemin de l'intelligence spirituelle est l'amour pour Christ. Et celui qui aime le Seigneur et qui montre cet amour par l'obéissance, il dit, et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Nous trouvons cela dans Jean 14, 21. C'est ce qui eut lieu pour ces femmes, mes bien-aimés. L'ange ajoute, venez, voyez le lieu où le Seigneur gissait, là où il dormait, et allez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il s'en va devant vous en Galilée, et là vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Oh, quelle heureuse nouvelle! Au lieu d'embaumer le corps de Jésus, ils allaient le voir vivant. Puis comme il arrive toujours, lorsque le cœur reçoit des vérités qui le réjouissent, on ne peut le garder pour soi et l'on devient un moyen de porter la joie et la bénédiction à d'autres. Et sortant promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie en même temps, elles coururent l'annoncer à ses disciples. Mais chemin en faisant, elles virent Jésus venir lui-même au-devant d'elles en disant « Je vous salue ». Et elles s'approchant de lui, et elles, ces femmes-là, s'approchant de Jésus, saisirent ses pieds et lui rendirent hommage. Mais bien-aimés, sachez qu'il y a toujours à gagner d'obéir à la parole, en ayant le Seigneur comme objet de son cœur. Comme il l'a dit, il se révèle lui-même. Quelle joie pour ces femmes de retrouver vivant celui qu'elles étaient venues chercher parmi les morts. Quelle joie pour tous les croyants, mes bien-aimés. Quelle joie pour vous et moi, lorsque nous le verrons dans sa beauté. Puissions-nous tous désirer toujours plus ardemment ces glorieux et prochains moments, afin de jouir de lui mieux que nous ne le faisons ici-bas. Pour que ce désir soit plus vivant, nous devons le rechercher actuellement dans une plus grande mesure, car pour souhaiter de voir une personne, il faut le connaître au préalable. Mais bien-aimés, Jésus renouvelle aux femmes le message dont l'ange les avait chargées en ajoutant ce qui caractérise le récit dans l'évangile selon Jean chapitre 20, verset 17. Un titre précieux pour les siens. L'ange avait dit, « Dites à ses disciples ». Et Jésus leur dit, « Allez annoncer à mes frères qu'ils aillent en Galilée, et là ils me verront. » Mes bien-aimés, en Christ, en vertu de la mort de Christ, qui a mis fin à tout ce qui caractérisait l'homme en Adam, pécheur et perdu, le croyant est placé dans une position nouvelle, celle de Christ ressuscité. Il est un avec lui, comme il est dit en Hébreux chapitre 2, verset 11. Il n'a pas honte de les appeler frères, car ceux qu'il a sanctifiés sont dans la même relation que lui avec son Dieu et son Père, qu'il appelle dans l'Évangile, selon Jean, votre Dieu et votre Père. Mais bien-aimés, repoussons l'incrédulité. Confions-nous à Jésus. Croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous. Que les sciences, les philosophies, les idéaux de ce monde ne nous arrachent pas de notre conviction de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Que la crainte ne nous éloigne pas de notre Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de tout ce que nous rencontrons dans ce monde, des événements de ce monde. Nous devons toujours être fiers et avoir l'assurance d'avoir ce Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Et en même temps, nous devons être fiers d'être appelés les frères de ce Christ. Nous sommes dans la même position que lui, lui qui nous a rachetés et fait de nous ses frères. Et nous devons annoncer cette nouvelle du salut autour de nous, pour que beaucoup de gens quittent leur vie de détresse, d'incertitude, de crainte et d'incrédulité pour la gloire de notre Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse tous, mes bien-aimés. Chers amis, par le mystère pascal,
nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir observé le carême jusqu'à la fin, je vous invite à renouveler la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils, Jésus-Christ, et notre promesse de le servir fidèlement dans sa Sainte Église catholique. Affirmez-vous à nouveau votre rejet du mal et renouvelez-vous votre engagement à Jésus-Christ. Oui, je le veux. Après chaque pétition, vous allez répondre « Je crois et je mets en lui ma confiance ». Je crois et je mets en lui ma confiance. Croyez-vous en Dieu le Père? Croyez-vous en Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Croyez-vous en l'Esprit Saint? Les réponses maintenant sont oui avec l'aide de Dieu. Oui avec l'aide de Dieu. Serez-vous assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières? Persévérez-vous dans votre résistance au mal, et si vous péchez, promettez-vous de vous repentir et de revenir au Seigneur? Proclamerez-vous, tant par vos paroles que par votre exemple, la bonne nouvelle de Dieu manifestée en Jésus-Christ? Rechercherez-vous pour le servir, le Christ, dans les personnes que vous rencontrerez, et aimerez-vous votre prochain comme vous-même? Êtes-vous prêts à lutter pour la justice et la paix parmi tous les peuples, et à respecter la dignité de chaque être humain? Que le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu le Père, prends pitié de nous. Ô Dieu le Père, prends pitié de nous. Ô Dieu le Fils, prends pitié de nous. Ô Dieu le Fils, prends pitié de nous. Ô Dieu le Saint-Esprit, prends pitié de nous. Ô Dieu le Saint-Esprit, prends pitié de nous. Pour la paix qui vient d'en haut, et pour le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix du monde entier, pour la prospérité des saintes églises de Dieu, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour notre évêque Estigno, pour tous les ministres de l'Église, et tout le peuple des fidèles, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour notre sainte assemblée réunie dans la foi, la piété et la crainte de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, afin que, sous leur autorité, nous menions une vie calme et tranquille, en toute justice et charité, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les villes et villages de notre pays, et pour tous ceux qui y demeurent, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que le temps soit favorable, les récoltes abondantes, et notre existence pacifiée, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les navigateurs et les voyageurs, pour les maladies et affligés,
et pour le salut de tous ceux qui souffrent, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour être libérés de toute angoisse, danger, nécessité, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Nos bonnes sœurs, frères, nous tous, nous formons partie des corps Jésus-Christ. Dans un seul esprit, nous finissons recevoir un seul baptême dans une seule église. À nous comptons, camarades, l'amour, bon Dieu, dit l'amour qui appelle nous aujourd'hui à vivre dans la paix Jésus-Christ. Qu'il appelle bon Dieu, il reste toujours avec nous. On nous partage ainsi la paix Jésus, la paix du Christ. Nous allons prendre le chant de l'offertoire. Christ est ressuscité, c'est le cri de victoire qui de la terre aux cieux franchit l'immensité. Il couronne à jamais son œuvre expiatoire. Oui, tout est accompli. Christ est ressuscité. Supporte sans frémir le regard de ton juge en t'appuyant sur Christ, ô pécheur acheté. Entre ses bras vainqueurs, viens chercher un refuge. Il a payé
Pour continuer nos célébrations eucharistiques, à la page 155, nous livre la prière commune, page 155. Seigneur, nous offrons-toi sa dipela produit la terre, et que nous travaillons, bénis-lui et fais les vignes dipela la vie pour nous. Seigneur, nous glorifions-toi à ce là et pour toujours. Seigneur, nous offrons-toi sa divin la produit la vie et que nous travaillons. Bénis-lui et fais les vignes la coupe qui sauve nous. Seigneur, nous glorifions-toi à ce là et pour toujours. Que Seigneur reste toujours avec eux et avec vous aussi. À nous dirige nous les cœurs, à cause bon Dieu qui est dans les ciels. À nous remercier Seigneur bon Dieu, ça même qui nous bien fait. Bon Dieu Papa, livrez-moi nous devoirs, remercier-toi tout le temps et par tous côtés dans nos Jésus-Christ, ton garçon. Lui-même tes paroles par qui te fin créer tout qui chose. Lui-même nous sauveurs qui te fin envoyer dans le monde. Par puissance l'Esprit Saint, il fin prendre nature la Vierge Marie et il fin vin humain. Pour nous, il fin ouvert sur les bras la croix pour détruire la mort et pour dévoiler la résurrection. Avec cela vie, il fin faire ta volonté et il fin rassembler un peuple saint pour toi. Dans les ciels, tu fin plastis dans ton côté droite. Par lui, tu fin verse nous de l'Esprit Saint. Avec Banaz et Ankanz, avec tout au ban serviteur dans les ciels et tout au ban saint, nous glorifier toi et nous dire ensemble ton nom qui est saint. Saint, saint, saint le Seigneur, bon Dieu fort, bon Dieu puissant, te la gloire remplie des ciels et de la terre. Hosanna là-haut dans les ciels. Ce qui fin vin au nom du Seigneur, lui-même béni. Hosanna là-haut dans les ciels. Bon Dieu Papa qui est dans les ciels, acceptez nos louanges par ton garçon Jésus-Christ nous sauveur. Comment nous pouvons suivre sur l'exemple et obéir à ce commandement, faire qu'il par la force sur l'Esprit Saint, sa dipela et sa divela vienne pour nous sur les corps, exodissant. S'asseoir là, des abanas, tu trahis, et tu prends du pain, et tu remercies toi, et tu casses, et tu donnes ce ban disciple et tu dis, prends ça, mange-le. Ça même molécule qui m'a donné pour eux. Chaque fois qu'ils ont fait ça, je pour rappelle-moi. Là, tu finis de manger, tu prends la coupe, et tu remercies toi, et tu donnes ce ban disciple et tu dis, prends ça, bois-le. Ça même me dit ça nouveau l'alliance qui peut couler pour eux tout et pour pardonner péché les mondes. Chaque fois qu'ils ont fait ça, je pour rappelle-moi. Que ça même, bon Dieu, Papa qui est dans les ciels, avec sa dipela là et sa la coupe là, nous pourrons revivre sa mémoire. Nous annonçons ce sacrifice parfait qu'il y fait à la croix une fois pour tout. Nous annonçons sa résurrection et son ascension dans les ciels. Et nous attendons son retour dans la gloire. À nous proclame nous la foi. Jésus-Christ fit mort, Jésus-Christ vivant, Jésus-Christ pour retourner. Parlez nous grands prêtres, acceptez nous louanges et nous remerciements qui nous peut faire toi. Quand devant toi nous peut manger et nous peut boire sa bande don sacré, fortifiez-nous par ton esprit. Remplis-nous avec tout l'amour et fais-nous tout vivre un seul dans ton garçon Jésus-Christ, nous Seigneur. Avec lui, dans lui, par la force de l'Esprit Saint, ensemble avec tout ce qui, avec toi, la terre et dans les ciels, nous adore toi. Bon Dieu Papa, dans une louange qui jamais pas pour finir. Amen. Louange, l'honneur, la gloire et la force pour toi, pour toujours et toujours. Amen.
Comment Jésus-Christ fin montrez-nous à nous prier ensemble. Nous, Papa qui dans les ciels, qui ton nom gagne béni, qui ton règne vini, qui ton volonté réalisée, dans la terre pareil comme dans les ciels. Donne-nous aujourd'hui ce qui nous besoin, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonne ce qui fin faire nous dit tort. Pas les tentations domine-nous, mais tiens-nous dans pièce diable. Parce que pour toi, la royauté, la force et la gloire, pour toujours et toujours. Amen. Nous casse ça du pain là, pour partager les causes Jésus-Christ. Nous qui beaucoup, nous formons un seul les corps, parce que nous tous, nous partageons un seul du pain. Agneau bon Dieu, toi qui pardonnes péché des mondes, pitié-nous. Agneau bon Dieu, toi qui pardonnes péché des mondes, pitié-nous. Agneau bon Dieu, toi qui pardonnes péché des mondes, donne-nous la paix. Oui, Seigneur, donne-nous la paix dans les mondes, dans chaque partie des mondes qui retrouvent dans la difficulté, dans la guerre, dans le conflit, sous menace pandémie. Accorde la paix, Seigneur, c'est la paix qui Jésus-Christ tout seul donné. Donne-nous la paix dans nos républiques. Accorde la paix, Seigneur, dans toutes nos familles, dans tout bas de la case, dans nos républiques. Donne-nous la paix, Seigneur, dans l'Église, qui nous capable de vivre comme un seul écho, une seule Église, avec un seul baptême et la foi. Donne-nous la paix dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Seigneur bon Dieu, toi qui remplis avec compassion de l'amour, il attire nous que toi. Nous la métissons et nous les cœurs pas fin préparés pour recevoir toi. Nous pas mérite pour manger ban morceau du pain qui tombe en bas de la table. Mais toi, Seigneur, toi-même qui sauves nous. Et te partage te du pain avec ban péché. Purifiez et nourris-nous avec du sang et que l'écho prêchez ton garçon pour qu'il y vive dans nous et nous dans lui. Amen. Ses frères viennent recevoir l'écho du Seigneur Jésus-Christ qu'il finit donner pour eux autres et que ce du sang qu'il finit verser pour eux autres. Pas oublier qu'il finit mort pour eux autres. Recevoir lui comme une nourriture et accueillir dans eux les cœurs, dans la foi et avec reconnaissance. Pour la communion spirituelle, nous allons dire cette prière. Je vous demanderai de répéter après moi. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es présent dans le Saint-Sacrement de ton corps et de ton sang. Nous t'aimons par-dessus toutes choses et nous désirons ardemment te recevoir. Puisque nous ne sommes point capables d'être ici à cette heure pour recevoir sacramentellement ton corps et ton sang, viens nous visiter spirituellement dans notre cœur, âme et esprit, comme si vous y étiez déjà présent. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Permets-nous de ne plus être séparés de toi. Qu'en ce temps de confinement, nous réalisons que nous devons te recevoir avec beaucoup d'amour et de ferveur. Enflamme notre cœur de cet amour qui brûle pour toujours en nous. Et que de cet amour où tu as resplendi ta lumière, nous puissions être toujours des enfants de lumière, contemplant ta face, Père éternel. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gardons un moment de silence pour la communion spirituelle. Le corps du Christ. À nous remercier le Seigneur parce qu'il est bon, seul amour d'hier pour toujours. God of life, who for our redemption gave your only begotten Son to the death of the cross,
and by his glorious resurrection have delivered us from the power of our enemy. Grant us so to die daily to sin, that we may evermore live with him in the joy of his risen life. Through Jesus Christ our Lord and Savior. Amen. Ensemble, nous disons la prière d'action de grâce. Bon Dieu Tout-Puissant, nous remercions toi parce qu'il te fait nourrir nous avec les corps exissant au grand saut. Parle-nous, offre-toi nous l'esprit et nous les corps comme un sacrifice vivant. Envoie-nous dans la force de l'Esprit Saint pour qu'il nous vive et travaille pour toute la gloire. Amen. Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute grâce, nous, tes fidèles serviteurs, te rendons grâce pour ta bonté et surtout pour ton amour manifesté par la croix. Merci de cheminer avec nous pendant ce carême. Nous reconnaissons nos manquements, surtout en ce temps de confinement, et nous te demandons de nous accorder ta grâce afin que nous puissions continuer à espérer en toi, le Dieu vivant, en nous aujourd'hui et éternellement. Que ta bénédiction, Seigneur, soit un secours pour ton peuple, qu'elle rende vigueur à tes fidèles, afin que dans chacun de leurs actes apparaisse la puissance de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de votre présence et participation à cette célébration de la Vigile pascale. Nous prions que la lumière du Christ puisse toujours briller en nous, comme nous l'avons reçu à notre baptême. Après avoir renouvelé notre baptême, que nous puissions continuer notre cheminement avec Dieu notre Père. Nous aurons notre célébration demain sur la page du diocèse à partir de 10h. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête pascale à vous. Le Seigneur Jésus est ressuscité.